Bien le bonjour à tous et à toutes et à tous. Mon nom c'est Estelle Cazelet. Bienvenue à un nouvel épisode de Sexe. Oui, bienvenue à Sexe avec cette introduction chantée, ma foi. Ben écoute, toi t'es qui toi? Julie Lemay, sexologue. Je te remets. Estelle est déjà dans l'esprit de l'émission, tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va parler de plaisir. Et je pense que l'atmosphère du studio est teintée du plaisir et de l'euphorie, de la joie de vivre. Je tape dans mes mains l'énergie dans l'air de plaisir. Voilà. Donc, pour se diriger tout droit vers ce beau thème du plaisir, vous serez accompagné, comme à chaque épisode, de Julie Lemay. Je suis sexologue. J'utilise le pronom « elle » et les accords féminins. Et je suis en compagnie de ma collègue sexologue aussi, Estelle Cazelet. J'utilise le pronom « elle » puis les accords féminins aussi. Et en fait, souvent, on a été caractérisé ou catégorisé les sexologues d'orgasmologues. Hein? Tu savais qu'on a eu ce genre de... Ben non, mais je pensais que c'était ma blague quand je me présente. Tu l'utilises toi aussi. Mais tout ça pour dire que on a un parcours historique aussi, les sexologues, avec le plaisir sexuel. Qui est si important. Qui est vraiment important, oui. Mais qui est peut-être à notre époque discuté et réfléchi autrement. Puis c'est ça qu'on va essayer d'aller peser dessus. Le piton du plaisir. Yeah. Mais on va aussi traiter du plaisir, oui, justement, dans le... On va le dire, dans le savoir-faire sexuel, parce que souvent, c'est rattaché. Comment faire, c'est quoi les musts pour amener de la satisfaction sexuelle et tout. D'accord, oui, mais on va aller dans le plaisir aussi plus global, plus largement au niveau des relations. Absolument. Juste la notion large, le bien-être. Et ça sans pression. Sans pression de performance. S'il vous plaît. Le moins possible. S'il vous plaît. Alors, on va déconstruire aujourd'hui. On va parler de... Je vais faire DJ. Yeah! Il y a comme quelque chose aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Estelle a un grand chapeau velu. Venez juste le voir, juste pour être satisfaite, autant que moi. En tout cas, moi, je suis... Le cœur à la fête. Oui, et le plaisir au bout du doigt. Tu sais quoi, Estelle? Qu'est-ce qu'il y a? On dit souvent que le plaisir, c'est garder son cœur d'enfant. Ah, c'est tellement intéressant. Pourquoi? Ben, nous, on veut peut-être faire maturer le plaisir dans différentes sphères. Oh là 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 là! C'est important à tous les stades de la vie. Mais oui, il y a l'émerveillement, le partage, le plaisir d'être seul. Pour vrai, le plaisir du silence. Le plaisir du silence. La curiosité. Oui. Les découvertes, la naïveté, mais comme la bonne naïveté, mettons. Il y a beaucoup de choses associées à ça, le plaisir. Mais quand on parle du plaisir sexuel, ou quand on n'en parle pas, en fait, parce qu'il y a un peu de ça dans la raison pourquoi on en parle aujourd'hui, justement, du plaisir de façon très large, mais aussi du plaisir sexuel, parce que c'est important. Il y a quand même quelque chose qui est rarement abordé, du moins... tu sais, mettons, en éducation à la sexualité, parce que je pense que c'est difficile quand même à aborder comme thématique. Genre, même moi, comme sexologue, des fois, je suis comme, comme vos questions sont vraiment fascinantes, mais je sais pas comme jusqu'où je peux aller, de quelle façon aussi. Puis je pense que la plupart des gens, tu sais, comme d'adresser les notions de plaisir sexuel, c'est comme un peu d'explorer un terrain complètement inconnu, tu sais. Autant en éducation, fait que plus le côté théorique que le côté pratique de la patente, genre, tu sais, comme se découvrir les autres et j'en passe. La protection, la contraception, la puberté. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a une chose que moi qui me revient souvent en sexo puis dans mes cours d'éducation à la sexualité, tu sais, c'est que je trouve que les jeunes ont une vision souvent mettons des premiers contacts sensuels ou sexuels comme quelque chose qui fait mal. Puis en fait, au début de ma carrière, ça me surprenait quand même de savoir que c'était encore un enjeu, mettons, ou que c'était comme un peu au cœur des craintes finalement des contacts, tu sais, sensuels et sexuels. Puis je sais pas pourquoi j'ai envie de commencer avec ça, mais je me dis comme crime, si on part de tout ça, j'ai l'impression qu'on part de très large, puis on va essayer de se rendre justement au plaisir, puis de savoir en quoi le plaisir, finalement, c'est un levier dans notre sexualité ou dans la vie en général. Tellement. Pour éviter la douleur. J'aime ça parce que c'est justement de dire que c'est peut-être le mythe qui crie le plus fort. On a eu l'occasion d'en discuter dans un épisode antérieur de cette croyance-là, déjà là, la première fois,
de dire souvent on va rattacher au niveau de la pénétration vaginale. Et là, c'est à ça qu'on fait référence pour la douleur au niveau de l'hymen, par exemple. Puis on l'entend beaucoup. C'est plus de dire, hey, il va falloir que je passe par-dessus cette première fois-là, puis après, ça va aller mieux. Mais savez-vous quoi? Ça peut aller mieux dès la première fois. Oui, c'est une fausse croyance parce que en fait, un corps, justement, qui va être dans le consentement enthousiaste, dans le désir, puis qui, oui, peut vivre un stress, hein, c'est normal, là, c'est vraiment normal. Mais de prendre le temps de comprendre que la lubrification est importante aussi, que prendre le temps d'aller juste voir comment on se sent, si justement on a des douleurs, on prend encore le temps de découvrir, tu sais, on le dit, hein, les préliminaires, nous, on enlève le mot pré. On appelle ça des liminaires. Des liminaires, parce que c'est des relations en soi. C'est 100% des relations. Et Estelle, c'était tellement riche ce que tu as amené parce que tu as parlé de sexuel et de sensuel. Sens, UL, le plaisir des sens, les 5 sens. Donc, d'aller chercher ça, le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, de naviguer à travers les sens. J'en ai-tu oublié un? Le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe. Et il m'en manque le goût. Yes. D'aller tout intégrer ça dans les relations, amener une détente, eh bien, la douleur, elle provient souvent de cette tension-là, du stress et d'un corps qui gagnerait à être plus préparé. Je trouve ça drôle comme mot. On dirait comme mets-toi un petit masque d'en face pour te préparer. Ou est-ce que tu aurais un... Ben, pas nécessairement. Un synonyme. Je pense que préparer, c'est intéressant dans le sens où comme on peut se préparer à plein de choses, tu sais, comme, mais dans une préparation, il faut éviter, tu sais, moi j'aime le masque genre que tu dis avec les petits concombres parce que c'est plus comme une image dans ma tête qui est comme rassurante, tu sais, comme détente. C'est de la détente, tu sais. Fait que la préparation dans ce contexte-là, tu sais, oui, il faut quand même un peu se préparer, tu sais, puis savoir un peu qu'est-ce qu'on a envie d'aller faire aussi là dans sa sexualité, tu sais, comme avec une autre personne, surtout quand on vit quelque chose avec une autre personne. Fait que je pense que ça prend un petit minimum de préparation, puis je pense que la préparation, ça peut être quelque chose qu'on vit avec l'autre personne ou avec les autres personnes, par exemple. Fait que, tu sais, c'est de dire comme, OK, tu sais, comme comment j'explore mon corps puis comment je connecte avec mon corps aussi. Fait que je pense pas que c'est un mauvais mot en soi. Je pense qu'on pourrait parler de réflexion, comment je suis, de réflexion en amont, pendant, après aussi. Je pense qu'il y a de la communication à avoir aussi. Ben oui, puis tu sais, là, communication, moi, ce que je peux entendre des fois, c'est « mais comment tu veux que je le dise à l'autre? Comment je communique sexuellement mes préférences? » Ou tu sais, admettons qu'on fait quelque chose, puis mes partenaires sont dedans, puis ils ont l'air d'avoir du fun, mais moi, je suis comme « ça correspond pas tant à ce qui me plaît. Qu'est-ce que je peux faire? » Ben, il y a des petits trucs. On va donner des petits trucs aujourd'hui quand même. Donc, de dire ce qu'on aime pendant que ça se passe aussi. Ça peut être super excitant de guider l'autre, de rediriger plutôt que de dire « ça, j'aime pas ça » ou c'est important quand même d'arrêter le geste si jamais on n'est pas à l'aise. Mais on peut, en contrepartie, mais c'est tellement bon amener ce sur ce qu'on aime, puis est-ce qu'on sait ce qu'on aime? Ben, c'est ça aussi. D'où la notion de préparation quand même. Tu sais, si vous voulez vous faire un petit journal de comme les choses qui vous font du bien, les odeurs qui vous font du bien. Ah non, mais vraiment, là, on parlait de masque et de concombre, là. Tu sais, moi, mon chapeau, là, oui. genre, c'est une sensation que j'adore. Puis comme, il y a certains tissus, là, de poêle, là, que j'aime moins. Mais celui-là, regarde, ça me va bien. It feels good. Non, mais. Je sens le bon. Je sens le plaisir. Tu vois, moi, au niveau de la luminosité, nous avons un éclairage très blanc dans le studio, mais tu as une jolie lampe derrière toi, un éclairage plus tamisé, plus jaune, que je trouve plus apaisante. Donc, éclairage, l'essence. Le plaisir en soi, comment on le définit, en fait? C'est quand même important, peut-être, d'y revenir. Tu sais, là, on a parlé des relations, de comme le mythe des premières fois, de comme qu'est-ce qui peut
être un mythe qui est un peu ravageur aussi de comme qu'est-ce qu'on peut penser qui est le plaisir sexuel aussi pour nous. Fait que comme mais en soi, comme, y a-tu des définitions, y a-tu une vision de cette chose-là qu'on pourrait partager qui est intéressante? Oui, est-ce qu'on fait un petit brainstorm? Brainstorm. Okay. Let's go. Et vous êtes invités aussi à ajouter vos idées, oui. Vous qui nous écoutez. Mm-hmm. Parce que moi, on dirait que j'irais d'entrée de jeu avec le sentiment de sécurité. Ah, c'est tellement nice. Pour moi, le plaisir, c'est d'être dans un espace sécurisant avec des personnes avec qui, justement, je me sens sécurisée. 100%. J'aime la notion d'espace. Je vais faire du pouce là-dessus. Pour moi, le plaisir, quel qu'il soit, c'est aussi lié à l'espace et lié au temps. Je sens que dans tu sais, comme si j'ai pas assez de temps dans la vie pour vivre quelque chose, n'importe quoi, c'est pas l'affaire qui va être la plus plaisante. Tu sais, je suis souvent déçue d'un manège. Tu comprends-tu? D'un manège? Oui, il y a des manèges qui me déçoivent parce que c'était comme pas assez long, genre, c'est nice, toute l'histoire derrière, toute la structure, mais tu sais, genre, le monstre, mettons à la ronde, pour ceux et celles qui le connaissent pas, c'est quand même, et ça va toujours rester mon manège préféré, c'est un roller coaster avec des planches de bois, il fait peur en salle, mais comme je ressens du plaisir parce que il y a beaucoup d'anticipation, il y a beaucoup de drop, il y a une grande vitesse, mais il y a comme il y a du temps, il y a plus de temps puis on dirait que je peux plus avoir le temps de ressentir le plaisir versus du temps qui est comme trop rapide. Moi, je suis du genre à comme moins comprendre ce type de plaisir-là, tu sais, des plaisirs automatiques. Je me tanne vite sur les applications comme TikTok ou Instagram, justement, parce que je perds beaucoup du sens lié au plaisir, tu vois. OK. Ouais, fait que le plaisir, c'est aussi dans le temps, je trouve. Ben, ce qui est bien de ce que tu apportes, c'est qu'au contraire, il y en a justement, tu sais, tu parles des réseaux sociaux, exact. Des vidéos, vous êtes probablement pas sans savoir que c'est vraiment fait pour activer le circuit de la récompense, toutes les petites notifications, les petits bruits qu'on entend, le fait que ce soit des vidéos très courtes, c'est vraiment ce qui vient nous faire sécréter là au niveau de la neuro et on se sent bien, dopamine, endorphine et tout. Mais donc il y en a qui vont être très très connectés à ça puis que ça va les amener à vouloir justement en consommer plus. Exact. Il y a des amateurs de sport extrême, amatrices de sport extrême qui vont aimer un bungee pas long, mais toi... Bungee pas long! Bungee pas long! Mais toi, t'es plus le roller coaster comme contemplatif. 100%. Et ça, c'est bien parce que justement, explorer le plaisir, même au niveau de la sexualité, ça n'a pas besoin d'être une courbe qui monte vers le haut. Hein? Tu dis le monstre, clac, 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 on monte. C'est que ça peut être différentes sensations. Je vais vous donner un exemple qui est d'une échelle de 0 à 10. 10, c'est ton top de plaisir. Okay. Mais c'est sûr que tu peux monter rapidement vers le 10 sur 10 si c'est ça qui t'amène beaucoup de plaisir. Mais 100%. tu peux aussi te tenir dans des sensations de 6, aller vers le 8, ramener vers le 4, diriger vers le 9, aller vers le 1 et le 2, mais pendant très longtemps. Fait que toute cette exploration-là c'est peut-être moins intense comme sensation, mais je découvre... Parce que le plaisir n'est pas intensité. Ça, c'est une chose. Brainstorm. Et là, je fais un callback. Orgasmologue. L'orgasme peut être important. 100%. Mais n'est pas un but. Et les buts, on en parle des fois dans nos épisodes. Puis on est comme un but, c'est pas un objectif. L'objectif, c'est le plaisir. Ben, puis c'est l'objectif de la sexualité. Ben oui. Longtemps, on a cru qu'une relation sexuelle, le but était la procréation. Mais on n'y est plus, on n'y est plus. Nous n'y sommes plus. C'est le plaisir. C'est vraiment la motivation, une des motivations primaires des humains. C'est fascinant. Les 3 motivations, t'en souviens-tu en section, on a appris ça? Il y en a 18. Je me souviens plus des 18. Des 18. Mais les 3 premières, c'est l'amour. Ce qui est quand même intéressant. C'est une des motivations en vue de la sexualité. Le plaisir. Puis le stress. Fait que ça, c'est vraiment fascinant. Qu'est-ce que tu veux dire par le stress? Ben, comme, mettons, quand tu... L'aspect de relâcher les tensions. Ouais, les tensions. Oui. Fait que ça, c'est les 3. Moi, je trouve que ça parle humain. Pour continuer le brainstorm, j'ai envie d'ajouter aussi une petite touche d'une autrice puis d'une chercheure que j'aime beaucoup qui s'appelle Emily Nagoski, qui a énormément étudié le désir, le plaisir sexuel, la sensualité, j'en passe. Puis il y a un moment donné, on l'avait eu en conférence justement au colloque de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. On a été assez bénis pour la recevoir.
avait dit en anglais, dans le fond, c'est un peu sa définition, c'est « pleasure is sensations in a context ». Donc, traduit par « le plaisir, c'est une sensation ou des sensations dans un contexte ». Puis souvent, ce que je dis aux jeunes, c'est pour vrai, faire un manège avec ses meilleurs amis, dans le meilleur contexte, avec le meilleur, comme, justement, la meilleure température possible, versus même chose, mais tu viens de manger une grosse poutine. C'est pas grand-chose de différent. Non, mais ça parle. Ça parle. Et pour faire du pouce, moi, une dernière chose que j'ai envie de dire dans notre brainstorm sur le plaisir, c'est donc aussi, puis t'en parles depuis tantôt, c'est physique aussi. Tu parlais du cerveau tantôt, tu as parlé des sécrétions d'endorphines, de dopamine, ces fameuses hormones liées au dit plaisir. Moi, je pense que c'est important de savoir que le plaisir, de façon générale, c'est pas nécessairement juste de l'intensité, c'est aussi à très petite échelle et à un très petit pace, hein, avec genre, tu sais, comme une énergie peut-être assez, très basse est autant valable, mais ces énergies-là dans nos corps puis ces sensations-là dans nos corps sont beaucoup plus difficiles, justement, à ressentir parce qu'elles sont pas liées. Plus subtiles? Plus subtiles. Okay. Fait que le plaisir, ça peut être autant subtil puis comme invisible par notre corps. Invisible et on peut même dire comme je ne le sens pas, tu sais. Plus diffus. Jusqu'à, comme tu dis, de 0 à 10, sentir comme du plaisir vraiment comme électrique, là, littéralement, là, tu sais, comme dans notre peau, genre les frissons, les trucs comme ça. Fait qu'il y a des échelles, effectivement, du plaisir, mais le plaisir peut être engagé et réfléchi souvent et tout le temps, en fait, quotidiennement, là, dans le fond, là, tu sais, c'est quelque chose qu'on peut essayer à tous les jours, là, de ressentir du plaisir, là. Ben, j'espère. Sérieux! Le plus possible. Moi, quand je t'écris, j'ai du plaisir. Ah, non, mais là, tu sais, c'est ça. Non, mais c'est ça aussi, c'est que c'est le plaisir hors de la sexualité, le plaisir dans les relations, dans les gens qui nous entourent, dans les vêtements qu'on porte, l'expression qu'on a. L'expression qu'on a. Sérieux. Vraiment. Puis, je pense que ce serait aussi important de définir l'orgasme. Hey, parce que, tu sais, on parle hein? de corps, on a dit, OK, on n'est pas des orgasmologues, mais c'est important, mais c'est pas important, mais il y a du 0, il y a du 10 sur 10 de sensations. Juste, on va prendre le temps de déposer les informations. Oui. L'orgasme va être défini biologiquement comme des contractions spasmodiques, là, des spasmes. Des spasmes. Des muscles du corps. Donc, ça peut être justement une sensation qui est très intense. Ouais. Il y a quelque chose dans la vie qui s'appelle la réponse sexuelle. Donc, au début, on a défini selon différentes phases. Et avant, il y avait l'excitation. Ouais. Donc, ça va être, par exemple, d'avoir une érection, d'avoir un corps qui va s'engorger de sang. Là, les parties génitales vont s'engorger de sang, la lubrification, le cœur qui s'accélère. Donc, on a une excitation. Après, on a un petit plateau. Donc, The plateaus. Ça va stagner tous ces signes-là et ça part vers l'orgasme. Et après, the whip, on redescend vers le retour à la normale. Je résumerai ça très rapidement comme ça. Oui. Il y a quelqu'un, Hélène Kaplan, qui a dit « Attendez tout le monde. Stop it. L'excitation, oui, mais avant, le désir. » Et a ajouté la notion de désir. A ajouté la notion de désir. Et c'est très, très, très important à mentionner parce qu'entre autres, si on se dit, une relation sexuelle dans le plaisir, c'est on complète la courbe excitation, plateau, orgasme, et le retour à la normale. Mais ça, c'est une réaction du corps qui peut être comme je te chatouille, tu ris. Donc, il y a des gens qui peuvent ressentir aussi du plaisir sensoriel. Bravo. Dans des contextes où n'ont pas eu de désir. Sérieux, 100%. Donc, je veux juste faire une petite parenthèse sur ça, ce qui veut dire qu'il y a des sensations agréables qui peuvent être produites par le corps dans des contextes où, dans notre tête et dans notre cœur, on n'était peut-être pas dans le plaisir. C'est vraiment important de le dire. Donc, le désir n'y était pas. Ouais. D'où l'importance de l'ajouter dans la notion du plaisir. C'est essentiel. Concernant l'orgasme, qui est dans la réponse sexuelle, ce n'est pas nécessairement le but d'une relation sexuelle. Ça peut être très plaisant et très bienvenu. Un objectif, pas un but. On va vers peut-être, si ça nous tente. On peut vivre plein de belles choses. Sans orgasme. Oui. Disaient les orgasmologues.
c'est que l'orgasme, admettons qu'on le compare à un 10 sur 10 au niveau des sensations ressenties, puis on a pensé à la courbe, là, justement, du désir, de l'excitation, du plateau de l'orgasme. Ben, l'excitation, là, il y a plein de choses qui peuvent se vivre à ce moment-là, puis qui peuvent se tenir, là, admettons, échelle de plaisir, là, de 1 à 10. Ben, on peut aller vers le tactile, embrasser, masser, se tenir dans des 7 de plaisir, redescendre vers le 4, remonter vers le 8. Sérieux, Et si on atteint un 10, donc qui est peut-être plus explosif en termes de sensations, d'accord. Mais That is good. That is good. Mais de ne pas enlever de la valeur à tout ce qui peut être partagé avant. Puis moi, ce que j'aime bien conseiller aussi, parce que des fois, ce que je me rends compte au niveau du plaisir, ce qui peut manquer, c'est la créativité. Ah, ça m'intrigue. Ben, je vais continuer là-dedans. Ça serait de dire, j'aime bien le mot, attention, répertoire d'habileté érotique. Oh my God. Oui, ça a l'air d'être quelque chose, une boîte à outils. Pour vrai, j'ai juste vu genre un gros dossier, là, tu sais, comme... Oui, avec plein de petits cartes. Répertoire, go. Bon. C'est que on a parlé de sens, de plaisir des sens. Ben, questionnez-vous à savoir justement... Admettons qu'on prend là, les 5 colonnes avec les 5 sens. Ben tout ce qu'on peut faire au niveau du toucher. Donc oui, on peut masser, on peut effleurer, on peut caresser. Oui, on peut peser fort. Exactement. Donc au niveau de la pression des touchés, ça peut être des touchés juste sur le dessus, effleurer, mais comme masser profondément, comme tu dis. Ça peut être au niveau du rythme. On peut y aller plus rapidement, plus doucement. On peut caresser différentes parties du corps avec différentes parties du corps. Exact. Et ça peut être la même chose aussi. Bon, au niveau du toucher, on peut aller chercher des sensations de froid, sensations de chaud. Au niveau de la vue, est-ce qu'on joue avec la luminosité? Justement. Est-ce qu'on ferme les yeux? Il y a tellement de choses à faire. Vous pouvez vraiment aller détailler ça. Et je vous dirais, là, on parle, oui, au niveau de la sexualité, mais ça peut être fait aussi au niveau de qu'est-ce que je peux faire avec quelqu'un pour apprendre à connaître la personne ou, tu sais, une date. Tout qu'est-ce que je peux faire au niveau des possibles de, OK, admettons qu'on va au resto. Ben, quel type de resto? Quel genre de tissu, là, sur les bancs ou comme... d'ambiance. De couleur, de vibe, d'odeur dans ce restaurant-là. Qu'est-ce qu'on souhaite? Du take-out ou on s'assoit en quelque part, on prend le temps? Ah, j'adore. Est-ce qu'on va dans quelque chose de comme un plus rustique, médiéval? Mais pour vrai, c'est drôle de genre sortir le plaisir sexuel du contexte de la sexualité puis juste de dire, OK, comme justement, prenons le plaisir genre gastronomique, tu sais, comme comment on l'identifie puis comment on le voit, tu sais. Même chose, c'est le même genre de réflexion finalement. C'est comme, c'est la même chose, tu sais, c'est comme qu'est-ce que et où suis-je bien? De me nourrir, qu'est-ce qui me nourrit? C'est exactement qu'est-ce que je trouve bon? Et voilà. Ah oui, mais j'aime beaucoup ton comparatif alimentaire, Estelle. Ben c'est toi qui le fais. C'est là qu'on se complète. Mais je m'en étais pas rendu compte. Merci de le mettre en valeur. Merci de mettre en valeur mes belles forces, Estelle. Puis, tu sais, une des choses qu'on est un peu en train de dire sans dire, c'est que le plaisir, ça s'apprend aussi, tu sais. Genre, il y a une étude qui est en train d'être conduite au Québec et en Ontario par de nos collègues en sexologie sur le plaisir sexuel, justement. Puis, leur résultat préliminaire, c'est fascinant parce que au début, quand ils demandaient aux participantes de l'étude, comme, pouvez-vous me définir le plaisir sexuel ou le plaisir, tu sais, de façon générale, les gens n'étaient pas capables de définir. C'est drôle parce que dans leurs données qualitatives, fait que ce que les gens leur disaient, t'as vraiment des gens qui sont comme, ben voyons donc, je m'haïs, je suis même pas capable de définir. Puis finalement, plus la discussion et l'entrevue se déroulait, plus on voyait que les gens, ils savaient un peu. Mais tu sais, qu'est-ce qui est venu en commun avec tous les participantes juste des données préliminaires, c'est que les gens, dans le fond, ils ressentaient du plaisir sexuel ou du plaisir avec une autre personne, là, quand ils étaient dans un rapport plus comme de proximité, lorsqu'il ou elle ou qu'elle avait une connexion à l'autre. Puis ça, c'est fou parce que, tu sais, comme des fois, on essaye de donner des trucs, justement, comme sexo, whatever, puis tu sais, c'est comme
sérieux, comment ça s'explique, la connexion à l'autre? Ben, ça peut s'expliquer de plein de façons. Qu'est-ce qui fait que, genre, tu peux vivre du plaisir? Mais c'est probablement parce que t'es avec quelqu'un que tu fais confiance, comme tu disais, sentiment de, genre, sécurité. T'es dans un espace où tu sais que tes parents vont pas popper à tout moment, même dans ta chambre. Est-ce que la porte est barrée? Tu sais, pour vrai, aussi banal que ça puisse paraître, you guys, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que toi, t'es plus en sécurité. Est-ce que, genre, les méthodes de contraception ou barrières sont comme à disposition. Yes! Comment je me sens? Comment a été ma journée? Tu sais, how am I feeling? Comment je me sens aujourd'hui? Et tous ces facteurs-là font que toi, tu es connecté avec toi-même et qu'il y a la possibilité, je pense, de cette ouverture-là à la connexion avec l'autre, la découverte, la curiosité, comme on disait tantôt. Tellement. Puis aussi, là, tu amènes un élément important d'en dire le contexte compte pour beaucoup et d'aller déconstruire le fait qu'on pense qu'il faut qu'il y ait, par exemple, un orgasme ou l'éjaculation, par exemple, surtout, pour une relation sexuelle la pression, complète. Je mets des gros guillemets. Ouais. Julia fait quote avec ses doigts. Oui, effectivement, parce que ce qui arrive aussi souvent, que j'ai pu entendre chez des jeunes et des moins jeunes, c'est que si jamais, par exemple, on entame une relation sexuelle, et dans le mot relation sexuelle, il y a le mot relation. J'adore. Donc, ça appuie ce que tu viens de dire, mais tout à coup qu'on n'a pas, par exemple, de condom, là, dans le cadre d'une relation où on aurait besoin d'un condom. Ben, il y en a qui vont dire, hey, pour une fois, je vais le faire pas de condom. Là. Hey, on serait malchanceux de contracter quoi que ce soit ou qu'il se passe quoi que ce soit. Puis souvent, ben, c'est cette fois-là qui va amener, par exemple, une ITSS qui peut être transmise. Et si on se dit, ben, écoute, il y a plein d'autres choses que je peux faire qui va avoir moins de risques puis qui peut vraiment amener autant de plaisir puis d'épanouissement, puis vous êtes pas poche. Non! Oh my God! De dire... Yo, c'est tellement un bon point. Si on n'a pas de protection, on fait pas ça, d'accord? C'est une chose. Mais voici tout le reste qu'on peut faire. Tu sais, pour vrai, comme... Puis genre, ça crée des malaises à chaque fois je le dis. Fait que là, comme you guys, les gens qui nous écoutent, les jeunes qui nous écoutent, vous serez mal à l'aise encore. J'espère pas trop. Mais comme, tu sais, pour vrai, des fois, dans les cours d'éducation à la sexualité, je donne, tu sais, je vais dire comme, hey, c'est déjà comme énorme, là, comme d'être, mettons, genre, en bobette ou comme en sous-vêtements se mettre à nu là, comme dans un espace avec quelqu'un que on date ou qu'on a de l'attachement pour ou peu importe où vous en êtes dans votre relation, c'est déjà tellement énorme que juste ça en soi, c'est explorable. Tu sais, dans le sens où puis je pense que c'est ça, je pense que malheureusement, tu sais, les jeunes, je pense pas qu'on fait exprès, tu sais, puis les adultes font ça encore aussi dans leur sexualité, tu sais, c'est de se mettre de la pression, genre la pression de performance, je la sens un peu très étouffante, genre du plaisir, puis moi ça me fait rire parce que je suis comme dans tous les autres domaines du plaisir, je me sens pas pressure, tu sais, tant que ça à vivre différents plaisirs, tu sais, comme dans le sens où je sens pas que la société est en train de me dire genre justement comme à tous les jours comme il faut absolument que tu ailles faire du bungee, Estelle, tu sais, le bungee là, dans le fond là, c'est ça, comme un peu, puis là attention, bungee égalait genre vivre de la sexualité, mettons, comme pénétrative, mettons, parce que c'est ça le saint graal de la sexualité. Tu sais, j'ai envie de dire, ben, hey, pour vrai, gang, je pense pas que je vais comme me mettre la pression d'aller faire du bungee juste parce qu'il faut, tu sais. Fait que c'est un peu le même concept. Je me dis, je comprends que ça peut être plaisant, le bungee, là. Tu sais, je le vois, là, je peux aller sur YouTube, là, tu sais, pour genre cliquer sur ça. Mais tu sais, à the end of the day, est-ce que c'est la seule chose qui existe comme sport, comme activité, comme lieu où je peux ressentir des sensations? Puis à cette réponse-là, ben c'est non, gang. Fait que si on est capable d'appliquer le plaisir dans plein de domaines, dans plein de genres de thématiques comme les sports, les loisirs, l'alimentation, la littérature et la culture, si on est capable de mettre le plaisir un peu partout puis dans tous les domaines, ben c'est un peu la même chose dans la sexualité finalement. Le plaisir peut être partout à la fois en même temps de 1000 milliards de façons, tu sais. Oui, il faut juste comme élargir les horizons. Vraiment. Je fais des lunettes. J'élargis mes horizons. Je regarde au loin. Je trouverais ça important aussi à ce point-ci de rappeler, hein, on dit qu'on veut pas mettre de pression, justement, on parle beaucoup des corps désirants, on parle beaucoup de magnétisme, d'attraction, de désir d'explorer. Je pense qu'il ne faut pas oublier à travers tout ce beau portrait-là des variabilités, des diversités. Absolument. Qu'il y a des gens qui ne ressentent pas
d'attirance pour 100%. d'autres, qui n'ont pas envie d'explorer la sexualité, qui peuvent même plus ressentir un dédain. Il y en a d'autres qui n'ont pas envie, qui n'ont pas nécessairement de dédain, mais que ça les branche pas. Et ça, c'est aussi complètement valide et c'est là qu'on est gagnant à explorer le plaisir au sens large. Sérieux, On parlait 100%. de découvrir son corps. Souvent, ce qu'on va entendre, c'est pour découvrir tes préférences et ton corps, c'est d'explorer par la masturbation. Oui. Et c'est vrai que ça peut être un beau terrain exploratoire. Il y a des gens qui se sentent très à l'aise de se masturber, le font souvent, d'autres qui le font moins souvent. Il y en a qui le font pas pantoute. Exact. Puis moi, j'ai le goût de vous dire, bien que la masturbation, oui, on parlait de diminuer la pression aussi, tellement, le stress, là. Ça peut apaiser, ça peut amener plein de bénéfices pour le corps. 100%. Si jamais c'est quelque chose qui intéresse pas les gens, vous êtes pas poche. Non. Vous êtes pas en retard. Nope. Il y a différentes façons de vivre, de ressentir. Il y a des gens, tu parlais de la relation, on parlait de relation sexuelle, que le contexte relationnel va venir souvent amplifier le plaisir. C'est tellement Il y en a vrai. pour qui c'est une condition inévitable pour ressentir de l'attirance sexuelle. Donc, dans le spectre de l'asexualité, 100%. Asexualité qui se définit comme étant une orientation sexuelle où les gens ressentent pas ou peu d'attirance sexuelle. 100%. On a l'aspect de la demisexualité. Moi, je trouve ça toujours un peu curieux, le mot demi, parce que je me dis, on n'est pas à moitié. C'est ça. On est complet. Exactement, mais c'est de dire que dans ce cadre-là, ben les gens ont besoin d'aller vraiment développer une relation émotive, affective, plus profonde avant de ressentir de l'attirance. Exactement. Et ça, c'est correct aussi parce que ce qu'on va voir beaucoup dans les médias, c'est les coups de foudre, c'est l'attirance immédiate, c'est allons-y rapidement dans les toilettes, embrassons-nous sous la pluie, dans une ruelle, ce qui peut être cute. Ça me stresse juste pendant que tu le dis, Mais c'est ça, faut vraiment aller, je trouve, juste atténuer, apaiser, vraiment. Ramener, il y a comme un aspect de performance que, oui, comme on dit, le bungee, ça peut plaire à certaines. Ça peut être nice. Mais une marche contemplative en forêt, c'est bénéfique. Oui, et chacune ont leur préférence. Hey, vraiment. Puis, en fait, j'ai envie aussi de juste, une des dernières choses que j'aurais envie d'aborder dans le podcast, c'est, tu sais, son plaisir, là, à soi. Il peut être fantastique, fascinant, vraiment comme le fun, puis justement, tu sais, comme transcendant, là. Mais il peut pas brimer les limites des autres, par exemple. Puis ça, c'est vraiment important parce que, tu sais, quand on parle de plaisir sexuel, on parle de relations consensuelles. Fait que pas juste de relations consensuelles, c'est souvent, comme tu l'as dit en début d'épisode, avec enthousiasme. Fait que, si je peux reprendre les mots d'une série que j'ai adorée qui s'appelle One Day at a Time, qui est un reboot qui a été fait sur Netflix. Il y a un personnage à un moment donné qui dit le consentement sexuel, c'est pas yes, c'est hell yes. Ça mérite des applaudissements. Oui, applaudissements, 100%. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que, tu sais, le plaisir sexuel, si on le vit avec une autre personne, parce que c'est une chose de le vivre en solo. Tu sais, c'est sûr que ça va bien aller, là, comme tu vas le sentir dans ton corps, puis si t'as envie de te masturber, bien sûrement que c'est ça qui va arriver, puis c'est correct, tu sais. Mais quand tu veux vivre quelque chose, des sensations plaisantes avec quelqu'un d'autre, on peut pas s'attendre à ce que les personnes devant nous veulent ressentir les exactes mêmes choses. Ont les mêmes rapports avec les stimuli aussi. Tu sais, tantôt, tu parlais de la lumière. Tu sais, il y a du monde, comme tu disais, il y a du monde qui vont aimer les lumières très vives où il y a aucune ombre, tu sais, puis tu te dis, OK, toi, t'aimes ça, mais comme tu peux pas arriver puis allumer ces lumières-là puis dire, crime, c'est sûr que la personne devant moi, c'est exactement ce genre de luminosité-là. Oui. Donc, le consentement sexuel, et le plaisir sexuel sont intrinsèquement liés parce que c'est ce genre de communication-là qu'on a avec les gens. Comme, hey, tu sais, c'est quoi? Ça serait quoi, tu sais, comme l'atmosphère que tu souhaiterais aujourd'hui, ce soir, whatever, tu sais, comme, j'aimerais ça être comme vraiment relax, tu sais, une bougie, pas 22, là, ça va, là, comme on veut pas non plus créer et foutre le feu dans la maison de nos parents, là, c'est comme ça va aller, on veut pas être stressé de tout ça. Une petite bougie, peut-être la télé d'ouverte, I don't know, tu sais, comme le bleuté de cette
mettre, tu sais, de la luminosité, de la télé, c'est quand même nice aussi. Tu sais, dans le sens où c'est ça qu'il faut échanger aussi. Puis c'est ça qui fait que le contexte dans lequel tu es et le temps que tu prends à vivre ce que tu vas vivre va vous mener vers du plaisir. Puis c'est ça, c'est vraiment juste ça. Le plaisir, c'est des sensations dans un contexte. Pour vrai, je répète ce qu'Emily Nagoski disait. Et c'est le hell yeah, le consentement enthousiaste. Et je pense que le mot de la fin serait de dire, de se rappeler que le plaisir n'est pas un bonus dans les relations, qu'elles soient sexuelles ou non. Bravo. Elle devrait être une condition. Elle devrait être la base. Pour vrai, tellement. Puis sérieux, si on change un peu notre vision de la vie, là, puis qu'on se dit, hey, tu sais quoi, le plaisir, là, c'est mon baseline, OK? c'est ma base d'existence. Il y a quelque chose qui switch dans nos vies. Puis comme, je voudrais juste rappeler les échelles que tu disais tantôt, tu sais, si dans ta journée, là, t'es à un 1, là, dans ton espace de travail, à l'école ou peu importe, c'est tellement sweet comme spot, tu sais, c'est tellement le fun d'avoir du plaisir à là, dans une journée, là, d'avoir une personne qui vient juste comme te faire un câlin, un sapristi de bon câlin, là. Embrace ce câlin, genre, prends le temps de savourer ce câlin-là, genre, thank you, merci beaucoup, on remercie, on le vit, tu sais, vivez pleinement finalement le plaisir qui est simple, le plaisir qui est comme, qui est partout finalement. Le plaisir, dans le fond, là, c'est accessible, là. C'est juste que des fois, on pense qu'il est à 10, mais non. Il est juste ici, là, il est juste devant nous. Là. Et on espère que vous avez ressenti beaucoup de plaisir à nous écouter aujourd'hui à Sexe. Julie, c'est tellement un grand plaisir de partager ces réflexions et ce podcast avec toi. J'ai eu beaucoup de fun aujourd'hui et j'espère que vous en avez eu aussi à nous écouter. Tellement. Et qu'on enrichit vos réflexions et qu'on amène un petit vent de folie et de créativité. De fraîcheur. Yeah! Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et on se retrouve pour un prochain épisode de Sexe. Bye! On n'aurait jamais autant de plaisir, en fait, si on n'avait pas tous ces remerciements à faire. On a une belle équipe. On est entouré d'une superbe équipe. Et comme à chaque épisode, c'est à moi que revient le plaisir de remercier Girl Crush. Studio, technique, environnement, sécurisant. Ah oui! On l'avait dit tantôt que c'était genre une des données du plaisir en plus. J'aimerais aussi remercier le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie pour leur soutien. N'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, d'écouter le podcast sur Spotify, Apple Podcasts et sur la chaîne YouTube de Les Trois Sexes. J'aimerais aussi remercier le graphiste et motion designer, notre idole Jérémy Guilleux, qui nous fait ces motion designs qui sont, ma foi, incroyable. Notre styliste Laurence Moreau qui est en studio avec nous. Et aussi un grand merci à Teddy Griwis qui a fait notre musique originale de ce magnifique jingle que vous entendez à chaque début d'épisode. Merci d'écouter tout le monde. C'était vraiment c'était fabuleux. Merci. Merci.